Justement, cette hospitalisation, parfois à domicile, comme nous le disait Philippe, mais le plus souvent désormais, du coup, à l'hôpital, les hôpitaux qui sont saturés, et puis ce moment où les patients doivent être mis en réanimation, le plus souvent désormais sans la famille, qui est éloignée, qui doit se tenir informée. C'est l'objet du reportage de la rédaction tout de suite. Chaque jour, les hôpitaux du Grand Est accueillent de plus en plus de malades en réanimation. Pour décharger les hôpitaux, les transferts se poursuivent également vers l'étranger. 21 étaient en cours hier soir vers le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, selon le directeur général de la Santé. D'autres transferts vers des hôpitaux de France ont déjà eu lieu ces derniers jours. C'est une épreuve supplémentaire pour des familles et des malades qui se retrouvent éloignés. Reportage à Mulhouse de Florian Chevalet et Mao Bécard-Garnier. C'est devenu un rituel. Plusieurs fois par jour à Cannes, appelle l'hôpital. C'est plutôt bon signe par rapport à hier alors, c'est en voie d'évolution d'après vous ou... Là on essaie de le réveiller. Infecté par le coronavirus, son père est en réanimation depuis 9 jours. Quand l'hôpital vous appelle, moi personnellement j'ai la main qui tremble, j'ai la voix qui tremble. On a simplement envie que le médecin nous dise que ça va, que l'état est toujours stable. On prie pour que ça se dégrade pas en fait. D'abord hospitalisé à Mulhouse, son père a ensuite été transféré à La Rochelle où l'hôpital n'est pas encore en tension, un signe d'espoir malgré la distance. C'est vraiment les patients qui sont dans un état stable en voie d'amélioration, qui peuvent être transférés en fait. Les patients qui n'ont pas la force ou l'énergie de subir ce voyage-là, en fait, ils sont maintenus à Mulhouse et suivis de plus près. Sur le pont, depuis le début de l'épidémie, Jacques Schmitt, médecin urgentiste à l'hôpital de Mulhouse, s'est donné pour mission de tenir informés les familles. Il leur permet d'échanger avec les malades avant de les endormir. On annonce quand même des choses qui sont graves. On annonce que la personne elle a un problème respiratoire aigu, qu'on va devoir l'endormir, qu'on va la mettre sous respirateur. Je pense que ça leur fait du bien. Je pense qu'ils en sont contents et je pense que les familles sont en général plutôt heureuses d'avoir eu ce coup de fil, d'avoir pu parler à leurs proches. Depuis une semaine, l'hôpital de Mulhouse a mis en place une cellule téléphonique spécialement dédiée aux familles.